sur FIFA 15 et on va avoir du gros match toute cet après-midi. On va vous faire suivre la compétition et on a des Français engagés. Il y en a un derrière moi, un quart de finale qui s'annonce entre Neyo et Steren Statue. Un match France-Suède. Brack, Jean, salut. À quel genre de match on peut s'attendre? Salut JB, eh bien écoute, on s'attend à un match très ouvert parce que c'est deux joueurs qui produisent vraiment du très beau jeu. C'est deux joueurs très calmes qui arrivent à rester très sereins pendant leur match. Et on a la banane parce qu'on a vraiment vu un tournoi exceptionnel sur l'ensemble des 2 jours. Les poules, les phases finales qui ont commencé ce matin. On s'attend vraiment à avoir un match de folie. Neyo, c'est un petit peu la surprise de ce tournoi déjà. Il nous a surpris en Coupe de France en terminant à la 2e place. Je crois qu'il s'en est très bien sorti durant sa phase de poule. Il le prouve encore avec son 8e remporté. Il est en quart de finale. Est-ce que c'est vraiment un joueur sur qui il va falloir compter dans ce tournoi jusqu'à la fin? Absolument. Neyo, si je dis pas de bêtises, c'est le seul joueur qui est pour l'instant invaincu dans la compétition. Donc il va falloir faire très attention à lui. C'est un joueur qui est bourré de talent, même s'il n'est pas connu. Donc il va falloir le suivre de très près. D'ailleurs, les spectateurs vont pouvoir juger son talent. Un match tendu du coup, Steren Statue contre Neyo. On fait un petit peu de bruit pour encourager les joueurs s'il vous plaît. Allez, on lance le match, c'est parti. Allez, on est vraiment, encore une fois, ravis d'être avec vous, ravis d'être ici depuis cette Paris Games Week, depuis cette Electronic Sports World Cup, où l'on est en train de suivre la Coupe du Monde des jeux vidéo sur FIFA. On est prêt à regarder un match de folie. D'ailleurs, on va donner le go à nos 2 joueurs. Steren Statue contre Neyo, le Français, le Hollandais contre le Français, Jean. On va avoir un match vraiment ouvert et on va avoir un Real Madrid, le cauchemar des spectateurs. Voilà, bah c'est sûr que c'est pas l'équipe la plus glamour, on va dire, à regarder, puisque c'est, comme on le sait, c'est l'équipe la plus puissante à jouer. Donc, mais le format de la compétition, on le rappelle, on va avoir d'autres équipes qu'on va pouvoir voir par la suite. Ouais. Donc ce sera un petit peu plus exotique. On rappellera en tout cas tout au long de cet après-midi tout ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde sur FIFA. En tout cas, ce qu'on peut vous dire là, c'est qu'on est dans un match entre le Hollandais et le Français. Le Hollandais joue en rose, et le Français joue en blanc. Real Madrid contre Real Madrid. Mais je peux vous rassurer, nous ne verrons pas cette équipe à tous les matchs. Car cette année, un nouveau système d'équipe a été instauré dans cette Coupe du Monde. Alors que là, le Français a déjà une première action à la sortie de Casillas. Les joueurs disposent de 4 équipes. Là, en phase finale, on a 4 matchs à jouer. On ne peut jamais utiliser la même équipe à chaque match. Et non, donc du coup, ça donne une dimension stratégique au choix des équipes. On a pu le voir au tour d'avant, notamment où Neyo s'est défait de l'Allemand, qui a lui choisi justement de prendre une équipe supposée un petit peu plus faible et qui justement lui a porté préjudice. Il avait décidé de jouer avec le PSG face au Bayern de Neyo. Et on a vu que sur le papier, le Bayern était largement supérieur. Attention, premier centre. Ouh là 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 là. Première alerte, Jean, du Hollandais. Ça fait 1-0 pour lui sur ce centre de Gareth Bale. Cristiano Ronaldo qui prend le dessus sur la défense de Neyo. Et voilà, le Hollandais est déjà très bien rentré dans son match. On va attendre justement, Jean, la réaction de Neyo qui lance Benzema qui bute sur le gardien. Jean, ce match est parti sur les chapeaux de roue. Ça démarre en fanfare. On voit que les 2 joueurs, ils n'ont pas le temps. Ça va être un match de haute volée, mais pour avoir vu jouer le Hollandais, c'est vraiment un joueur qui est très technique. D'ailleurs, ça me surprend un peu qu'il est centré, parce qu'il nous avait habitués à montrer une aisance technique un petit peu au-dessus de la moyenne. C'est vrai que dans ce FIFA 15-là, on sait que les développeurs ont un petit peu travaillé sur le jeu et les centres-têtes marchent moins bien. On sait que c'était l'une des armes les plus redoutables de FIFA 14. Mais dans ce FIFA 15, on voit bien que les joueurs travaillent beaucoup plus dans l'axe, construisent plus et évitent justement de centrer depuis les ailes. Et ça a complètement changé leur façon d'appréhender ce jeu. Attention, encore une passe de Cristiano Ronaldo. Jean, Neyo qui est mené, Neyo qui pourtant a réalisé une très bonne phase de poule. Il a terminé premier. Et là, il est en difficulté, Neyo. Ouais, mais c'est un match qui a l'air assez ouvert. On voit pour l'instant que les 2 joueurs arrivent à trouver des espaces dans les 2 défenses. Donc je pense qu'on va avoir pas mal de buts.
Ouais, ça peut être un match ouvert, sachant que, je vous le rappelle, pour ceux même qui étaient déjà là, le Real Madrid, c'est vraiment la super puissance de ce jeu. Encore une fois, encore une année. Une fois n'est pas coutume. Attention, Karim Benzema qui est dans la surface. On essayait de trouver James Rodriguez qui était bien monté. Neyo pour l'instant qui est toujours mené 1-0. 19e minute de jeu. Le Hollandais avec son calme assez inimitable, j'ai envie de dire. Il reste vraiment très serein pendant ces matchs. Il a été imperturbable durant les poules. Il a été toujours serein. C'est peut-être ce qui fait sa force. Hein. Oui. C'est ce que je me dis, ça peut peut-être perturber ses adversaires. Attention, Cristiano Ronaldo, encore une incursion. Cristiano Ronaldo, la frappe de corps. Oh, quel retour de la défense de Neyo. Mais c'est pas terminé pour Cristiano Ronaldo qui peut profiter de ce contre. Isco qui était dans la surface, Jean. Isco, choix peut-être judicieux hein, pour Steren Status ou pas. Ton avis? C'est un joueur qu'on voit jamais sur le terrain avec le Real. On a plus tendance à titulariser James Rodriguez, ouais, qui est un joueur beaucoup plus à l'aise techniquement et plus complet, je dirais. Ouais, c'est sûr que James Rodriguez, qui est arrivé au Real Madrid lors du mercato estival, est arrivé dans cette équipe et apporte sa touche technique. Mais là, pour le coup, Steren Status, lui, il a choisi Isco. On va voir ce que ça va donner. Attention, Cristiano Ronaldo qui est parti à la lutte avec Sergio Ramos. Bonne défense, mais il se trompe. Oh, Steren Status. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grossière erreur de la part du Hollandais. À ce niveau-là, ça paye cash. Ça paye cash. Et Neyo, il n'en fallait pas deux des comme ça. Hein. Là, Neyo, il l'a senti. Il a pris la vague. Il n'a pas hésité. Attention, ce match vraiment qui va à 2000 à l'heure, Jean. Là, il nous offre un beau spectacle. Il nous offre un très beau spectacle. Déjà, hein, c'est deux très bons techniciens. Et attention, Cristiano Ronaldo qui lance peut-être en profondeur son coéquipier. Mais là, c'est Neyo qui gère très bien ce Karim Benzema. Karim Benzema qui est contré, Jean, par Pepe. Un partout hein, pour l'instant, Jean. C'est un match où ça va être difficile de prévoir un vainqueur. Hein. Les deux joueurs sont vraiment bien. En tout cas, il nous propose un beau football. C'est vrai que pour l'instant, c'est assez ouvert. Les deux joueurs jouent le jeu vraiment. On ne ferme pas en défense. Forcément, avec le Real Madrid, on va beaucoup plus chercher à attaquer. Attention, Modric. Luka Modric qui était dans une très bonne position, mais sur son pied gauche, ça n'a rien donné. Mais voilà, Gina, on va beaucoup plus vraiment chercher à attaquer avec le Real Madrid. Justement, c'est assez paradoxal parce qu'ils utilisent une formation assez défensive de base. Ouais. Une formation où on peut se sentir beaucoup plus serein en défense. Et là, on voit que les deux joueurs, ils ont tout lâché, quoi. Hein. Ça part à 2000 à l'heure, c'est du kick and rush à l'anglaise. Ils se posent pas de questions. Ouais, vraiment. Là, les deux joueurs se sont donné rendez-vous, hein, bien sûr, dans ce quart de finale. Attention, on a tenté une petite passe au-dessus de la défense, mais ça ne donnera rien. Casillas peut se dégager. Je vous rappelle que vous allez assister à 2 matchs entre ces deux joueurs, puisque c'est une rencontre en aller-retour. Et là, Isco qui essayait de passer. Et on sent un petit peu là le manque de vivacité justement d'Isco qui fait peut-être défaut à Steren Status. C'est peut-être un choix tactique, hein. Peut-être qu'après il va faire rentrer du 109 parce que les joueurs se fatiguent assez vite dans ce FIFA. On va voir, hein. Bien sûr au Real Madrid, on a du choix sur le banc. On peut vraiment se permettre de choisir dans cette équipe. Il y a même Khedira qu'on pourrait mettre en position de milieu défensif. Alors il manque un peu de vitesse, mais c'est sûr qu'on peut vraiment coacher. En tout cas, le Hollandais qui fait honneur à son pays, j'ai envie de dire, hein, qui nous propose un beau jeu bien technique. C'est sûr que les deux joueurs sont vraiment appliqués. Attention, Cristiano Ronaldo qui essayait de rentrer dans cette surface. Ce n'est pas terminé avec Isco. Le pressing de Modric qui ne donne rien. Ramos qui s'emploie pour être le premier sur ce ballon. Coentrao en position de milieu défensif. Attention, Cristiano Ronaldo. La passe en louche. La passe pour Gareth Bale. Qu'y a-t-il? C'est la mi-temps, Jean. C'est la mi-temps. Un partout. Jean, pour l'instant, difficile de pronostiquer un vainqueur dans ce match. Non, ça va être assez serré. Il n'y a aucun des joueurs qui arrivera vraiment à se détacher. De toute manière, à ce niveau-là de la compétition, on va assister à des matchs très tendus. Hein, mais comme on le sait, pour les spectateurs, souvent on a l'impression que
ça a l'air facile. Oui. Et, j'ai envie de dire encore une fois qu'en face, on a deux joueurs qui sont extrêmement forts, qui maîtrisent extrêmement bien tous les paramètres du jeu. Donc ça donne des fois des matchs assez fermés, même si on a l'impression que c'est ouvert, ça reste très fermé. Et donc pour l'instant, un partout. Et juste pour rappeler, hein, bien sûr, hein, Neyo sort d'une rencontre, sort d'un 8e de finale contre l'Allemand Schneider, qui est un joueur, bien sûr, très fort mentalement. Et Neyo a réussi justement à s'imposer sans trop de difficultés. Et de l'autre côté, Steren Status, lui, s'est défait de l'anglais Tass, qui est un joueur assez expérimenté. Donc c'est vraiment deux belles perfs que nous ont réalisées ces deux jeunes joueurs. Ça a été un match très accroché d'ailleurs contre Tass, hein. Ça s'est joué aux prolongations. Ouais. Absolument, ça a été très long pour lui. Est-ce que ça va jouer en faveur de Neyo? L'avenir nous le dira. Attention Isco qui essaye de revenir sur Modric. Pour l'instant, les transmissions dans la surface sont compliquées. Mais là, Karim Benzema est parti. Un joueur que Neyo affectionne particulièrement. Neyo avec Karim Benzema. Là, il n'y avait rien à faire. Benzema qui salue les dieux. Benzema qui était passé le premier poteau, Jean. Le premier poteau. Et la fameuse... tu me crois jamais quand je te dis que ça marche. Et voilà, t'en as encore la preuve. C'est vrai que c'est assez fatal. Dans cette position-là, il n'y a parfois rien à faire. Et là, c'est James Rodriguez qui se jette un petit peu à la manière de Van Persie qui tombe. Et là, Steren Status qui est mené, Jim. Il va falloir que Steren Status là, retrouve du poil de la bête là, parce que pour l'instant, il est un petit peu dominé. Oh, Jean, Steren Status, le contrôle est parfait. Le contrôle de Cristiano Ronaldo. Le retour de Steren Status. Le retour tout de suite. Quel match déjà. Quel quart de finale. On voit toute l'étendue du talent de ces joueurs qui arrivent à répondre automatiquement à leurs adversaires. C'est assez impressionnant même. Allez Jean, attention, là on est avec Chicharito, Javier Hernandez, le Mexicain. Ça c'est aussi un choix dont on pourra parler. Parce que c'est pas forcément le meilleur attaquant de cette équipe du Real Madrid. Surtout positionné à gauche, c'est un poste assez étrange. Mais bon, je suppose que c'est pour sa vitesse qu'il l'a positionné à ce poste-là. La vitesse, et on sait qu'il manque un petit peu de puissance. Hein. C'est un joueur un petit peu frêle. Et c'est vrai que... Pas très agile. Dans le jeu, du moins. En plus, ouais. En vrai, c'est peut-être pas la même chose, mais dans le jeu, il manque un petit peu d'agilité. Ouais, il manque d'agilité, voilà, il y a un déficit de puissance. Enfin, c'est vrai qu'il se fait un petit peu bouger. Assez compliqué, mais bon, pour l'instant, ça lui réussit, on dira plutôt bien, puisqu'il n'est pas mené. Il a réussi à revenir. Le voilà d'ailleurs en action, Chicharito. Allez, on s'appuie sur Marcelo avec Modric. Jean, j'ai l'impression qu'on joue assez haut quand même sur le terrain dans ce match. Les défenses presque vraiment à la limite, très proche de la ligne médiane. De toute manière, il n'y a pas de secret, hein, on l'a vu. Hein. Tous les joueurs qui ont décidé d'attaquer, c'est tout le temps ceux qui ont fait les meilleurs résultats dans la compétition jusqu'à présent. Et ceux qui ont défendu ont été le plus en difficulté. Donc, ils ont compris ça et c'est ça qui fait que là, on a un super match. C'est vrai que autant sur certains FIFA, je pense à FIFA 14 par exemple, je pense même à FIFA 13, c'est des jeux où justement on privilégiait la défense, mais là l'attaque est vraiment avantagée par rapport à la défense. Donc les joueurs, parfois on a même vu des formations comme le 4-3-3-4 qui justement permet d'être beaucoup plus haut sur le terrain, d'avoir un pressing assez important. Et on le voit, hein, vraiment l'attaque fait des ravages dans ce jeu et les joueurs n'hésitent vraiment pas à ouvrir complètement. C'est ce qu'on veut voir aussi. Bien sûr. On veut du but, on veut de l'attaque. Allez, toujours donc dans ce match avec Cristiano Ronaldo pour Neyo. Neyo donc qui est toujours en blanc, Toni Kroos qui est poussé, mais Toni Kroos qui résiste. Attention, on essaie de combiner avec l'Allemand. On va trouver Karim Benzema. Le poteau. Et Benzema qui s'en veut. Neyo, c'est pareil. Et on va déjà coacher, Jean. Alors on peut le voir, hein, la petite barre des joueurs, il y en a qui sont déjà cuits. Et apporter un peu de sang frais, justement, ça peut faire la différence dans les derniers instants. Et là, on l'a vu, hein, Benzema qui est entré sur le terrain. Benzema était sur le banc du côté de Steren Status.
Alors que Là, du c'est côté vraiment un choix. De Neyo, il a fait rentrer Hernandez. Ouais, lui, il a En fait attaque. maintenant rentrer Chicharito, exactement. Le super sub. Un vrai remplaçant de luxe, hein, vraiment. Là, pour le coup, j'ai l'impression que ce sera peut-être... oh là là, Chicharito, déjà, qui évite le contact. Chicharito qui est parti. Chicharito. Et Chicharito, le Mexicain qui a été insaisissable pour le Portugais Pepe. Et Neyo qui reprend l'avantage. 3-2, Jim. Ah, il faut toujours se méfier à l'engagement. Attention, là maintenant, il faut être vigilant. Voilà, comme on sait, les défenses, elles sont toujours un petit peu mal placées. Hein, Ouais. Sur l'engagement, on est toujours en panique. À l'engagement, c'est vrai que c'est une consigne. Hein. Il faut absolument défendre, quitte à appeler l'attaquant. Il faut absolument récupérer le ballon. Ouais. Tant qu'on touche mais pas le pied sur le ballon, c'est la panique. Alors que va-t-il faire? Le Hollandais, il va tenter ce coup franc. Le Hollandais. Ouh, ça passe juste à côté. 39 mètres, Jean. Ça, c'était osé, ça. Et là, 86e minute de jeu. Il reste quelques poignées de secondes hein, dans ce match. Attention, encore une fois, peut-être le contrôle de Chicharito qui me fait mentir un petit peu là. Ah, c'est un super sub. Hein. Hey. Il l'a fait rentrer. 82e, première occasion, but. Et on voit que le choix donc de Neyo a été vraiment pertinent de faire rentrer le Mexicain. Steren Status, lui, n'a pas hésité à le titulariser. Allez, Chicharito, c'est encore lui qui est en action là. Il va essayer de trouver Bale, c'est un petit peu compliqué. La petite passe au-dessus de la défense, en cloche. Ah, il y a un petit appel de Gareth Bale là qui est parti. C'est Rodriguez, James Rodriguez, parfois on les confond. James Rodriguez qui revient, qui contrôle un petit peu la course de son adversaire. Karim Benzema, quelle incursion là sur l'aile gauche. Mais finalement c'est bien défendu. Et Neyo remporte donc cette première manche 3-2. Félicitations aux deux joueurs. Ils vont donc enchaîner directement sur le deuxième match. Donc maintenant il faudra quand même rester vigilant. Hein. On sait qu'avec un seul but d'avance, rien n'est fait. Tout est encore jouable et on a déjà vu des joueurs qui au mental souvent peuvent craquer. Ouais, oui, attention! Que dire sur cette action? Echte Aki. Ça c'est la Cristiano Ronaldo. Neyo qui vient de dire à Steren Status, je suis chez moi ici. C'est sûr qu'il y a vraiment une culture, une culture dans cette Coupe du Monde des jeux vidéo. On a souvent des Français qui sont vraiment très bien placés sur FIFA. Et attention encore une fois, Modric, le triple contre. Le triple contre pour Modric. Et là, le match qui commence extrêmement mal pour Steren Status. Jean, que s'est-il passé? Est-ce que tu as une explication? C'est comme on l'a dit, l'engagement. C'est Neyo qui est engagé et Steren Status n'a pas su récupérer proprement la balle. Du coup, on trouve facilement les espaces sur l'engagement et voilà, il nous l'a montré. Absolument, vraiment l'œil de l'expert de notre ami Jean qui est là. C'est vrai qu'il vous l'avait dit hein, à la fin du match précédent. Attention à ses engagements dans FIFA. Comme tu le disais, il faut vraiment récupérer la balle, sinon on s'expose vraiment à un but très rapide. Et là, encore une fois, Steren Status qui est en train de craquer. Neyo qui en profite. Ouch. Et ce sera le penalty. Ah, c'est le penalty, c'est bien joué, encore une fois, de la part de Neyo. Je sais pas s'il l'a... Je pense qu'il voulait vraiment tirer, mais le pressing des défenseurs était mauvais. Et attention, Cristiano Ronaldo, ça passe en dessous du gardien en bas à droite. Jean Neyo est vraiment... Neyo qui fait le break, hein. Il nous montre encore l'étendue de tout son talent. C'est vraiment un joueur qui laisse aucun répit à ses adversaires. Il a survolé les poules. Il a montré à l'Allemand aussi que c'était lui le patron. Et là, il est en train de faire pareil avec le Hollandais. À mon avis, ils vont se rappeler de lui pendant longtemps. Ah là, vraiment, là, Neyo est en train de montrer... Neyo est en train de montrer qu'il en veut. Neyo est en train de montrer qu'il a envie de devenir champion du monde. On le sent. Clairement, ça fait 3 jours qu'on le voit évoluer, ce joueur-là. Il était déjà là en Coupe de France. Il a fait un parcours vraiment remarquable. En Coupe du Monde, il a terminé premier de sa poule. Là, il est en train vraiment d'empêcher le Hollandais d'exister dans ce match, dans cette deuxième confrontation. Je dois dire que j'ai un petit peu peur pour le Hollandais là, parce que maintenant, il va devoir se découvrir. Et Neyo, tout à l'heure, en coulisses, m'a avoué que c'était vraiment un joueur de contre.
Ouais. Il adore jouer très très vite devant. Donc là, je pense que ça peut finir en score de tennis. Ça peut se corser vraiment. Ça peut être très compliqué pour le Hollandais. Et sachez hein, bien sûr que vous pourrez vivre l'intégralité des quarts de finale de cette Coupe du Monde FIFA 15 cet après-midi sur cette scène numéricable. Et vous vivrez aussi les demi-finales. C'est-à-dire que ce sera un vrai programme FIFA 15. Vous allez voir des joueurs qui sont vraiment talentueux. C'est pas le tournoi de sa chambre là. Hein. Là c'est vraiment le haut niveau. On est avec des joueurs qui savent vraiment s'employer dans ces compétitions-là. Et Neyo encore une fois qui essayait de lober Casillas. Est-ce qu'il n'est pas en train de lâcher prise là, Steren Status, Jean? Est-ce qu'il n'est pas en train de se dire que ça va être compliqué dans ce match pour lui? Il est obligé maintenant hein, de tout envoyer devant. Il a 3 buts de retard, donc ça va être quitte ou double. Là, on sait qu'il accusait déjà un retard d'1 but. Là, il en a déjà encaissé 2. 3 buts à remonter pour le Hollandais. Allez, le Hollandais là qui essaie de travailler Neyo. Mais là, encore une fois, Neyo qui est présent défensivement avec Toni Kroos. L'autre, l'une des recrues hein, du Real Madrid lors du Mercato. Il y a un débat justement avec ce Toni Kroos. Hein. Certains vont lui préférer Khedira, d'autres vont plutôt aligner Modric, certains vont le mettre. Jean, toi, qu'en est-il? Ça dépend du style de jeu en fait, j'ai envie de dire. Hein. Kroos, c'est plus un distributeur. C'est pas vraiment un joueur à vocation défensive. C'est un joueur qui aime bien être derrière les attaquants pour distribuer, envoyer des ballons, des caviars. Bah, on le voit en vrai, hein, il dépose tout le temps. La passe est toujours assurée avec Kroos. Hein. C'est vrai qu'il arrive à réaliser des ouvertures assez impressionnantes sur le terrain. Et c'est peut-être les raisons pour lesquelles les joueurs décident de l'aligner sur le terrain. Ah, et Pépé qui va nous quitter. La cheville a tourné. Pépé qui va donc devoir laisser sa place. Et c'est Raphaël Varane hein, qui va faire son entrée. Raphaël Varane qui est un défenseur qui a été un petit peu boosté dans ce FIFA 15 Jean. Hein. Ah bah, avec les prestations qu'il a fait en vrai, il pouvait être que boosté. Hein. Quand on tient tête à Messi en course, forcément. Exactement. Raphaël Varane qui est l'un de ceux qui a le mieux réussi à contenir Lionel Messi. Il a fait aussi une belle prestation en Coupe du Monde, à pas oublier. Ah, le patron, c'est bien sûr, je pense, le patron de la défense de l'équipe de France. Je pense qu'il n'y a plus aucun doute sur ça. Dans FIFA 15, il y a encore une fois débat. Certains vont préférer Ramos Pépé, d'autres vont préférer Varane, mais c'est sûr qu'il est enfin un joueur que l'on peut utiliser au Real Madrid comparativement à FIFA 14. Après, il a un petit manque de physique dans le jeu qui peut des fois porter préjudice. Donc ça peut être gênant pour certains joueurs qui aiment bien justement jouer sur la puissance. Puis quand en face on a des Cristiano Ronaldo, voilà, comme on peut le voir. Oh. Oula. Il faut pouvoir lui résister à l'épaule et c'est pas facile. Et c'est là où toute l'agressivité d'un Pépé peut faire la différence. Alors que Raphaël Varane est peut-être un petit peu tendre encore. Oui. Enfin, avec le temps, il va sûrement s'aguerrir. C'est pour ça qu'il y a débat. Attention, on a vu encore une fois là Cristiano Ronaldo qui a réussi une bonne prise de balle. Et là, c'est le Cristiano Ronaldo de Steren Status. Pourquoi pas revenir à 2 buts d'écart avec Cristiano Ronaldo? Le petit contrôle, on s'arrête la feinte pour arrêter sa course. Mais ça ne donne encore une fois rien. Pas assez incisif là, Steren Status. Hein. Vraiment, on le sent un petit peu plié. Hein. Plié sous les coups de Neyo. Allez, Karim Benzema qui essaye de presser justement le Varane. Mi-temps dans cette deuxième rencontre. Jean, les deux joueurs vraiment nous offrent un beau spectacle, mais on a l'impression que l'ascendant a été pris par Neyo qui vraiment nous montre qu'il n'a absolument peur de rien dans cette Coupe du Monde. Il est vraiment relâché, il est détendu, Jean. Pour l'instant, avec 3 buts d'avance, forcément il est détendu, mais il va falloir être vigilant là.
Parce qu'en face, il envoie toute l'armada, là, ça passe en 4-2-4. Donc ça va être, là, ça va être bien plus spectaculaire. Ouais, là, c'est la formation ultime hein, pour attaquer. 4 défenseurs, 2 milieux de terrain à vocation offensive, 4 attaquants à vocation offensive. Ils le sont déjà naturellement, mais là, clairement, c'est le tout pour l'attaque. Et forcément, lorsque l'on utilise cette formation, il faut... Oh, sur cette... Il faut continuer à défendre. Et c'est là où est la complication. Lorsque l'on doit remonter un score, c'est qu'il ne faut pas encaisser de but, mais en même temps, il faut absolument en marquer. Ça va être du 1 contre 1 des deux côtés. Donc ça va être à celui qui gère le mieux maintenant ses attaques et sa défense aussi. Mais clairement, on va pas vous raconter de sottises hein, pour l'instant. Neyo est extrêmement bien. Il est assis sur un coussin, quoi. Concrètement, c'est un petit peu plus compliqué pour Steren Status, qui ne démérite pas, hein, mine de rien. On peut le voir là sur ses prises de balles, hein, Neyo qui contrôle pour l'instant le milieu de terrain. Mais il va falloir être vigilant sur les comptes de Steren Status parce que ça va aller très très vite devant. Absolument. Parce que Steren Status, là forcément sur les côtés, il va y avoir de la présence. Il va falloir que Neyo soit justement vigilant, qu'il verrouille complètement ses ailes avec Marcelo, avec Carvajal. Ça va être vraiment la clé hein, de cette deuxième mi-temps pour lui. Steren Status d'un autre côté, il va falloir qu'il pousse, qu'il arrive à créer des ouvertures sur le côté. Comme il a tenté ici. En tout cas, Neyo qui est impeccable en défense. Hein. Il a fait un clean sheet en première mi-temps. Oui. Je crois que la touche tir de son adversaire est restée bloquée. Alors vraiment, tu fais bien de le souligner parce que Neyo, c'est quelqu'un qui est très fort en attaque, mais défensivement, il est aussi très présent. Tout dans l'anticipation. C'est un des paramètres primordiaux hein, pour faire la différence. C'est la défense et la technique en attaque. Oui. Absolument, et puis bien sûr défendre comme il le fait, ça donne souvent l'impression à son adversaire d'avoir un joueur de plus sur le terrain. C'est ce que tu me disais d'ailleurs. C'est vrai que des fois ça peut être frustrant de très frustrant. L'ouverture. Oh, frappe complètement manquée, il se prend la tête à deux mains là, Steren Status, il a l'air vraiment dépité là, on le sent pas bien du tout. Ah bah Neyo qui a posé son empreinte sur ce match. Oh la petite talonnade, attention Cristiano Ronaldo, le contre Cristiano qui se bat, Gareth Bale qui arrive, Gareth Bale et non, aucune réussite pour Steren Status. Et pourtant là il est complètement dans l'offensive, il n'arrête pas, il essaye, il pousse. Ah mais Neyo il est impeccable en défense Neyo pour l'instant, il fait le nécessaire, il doute pas. Ah vraiment il essaye le Steren Status là. Il obtient un petit coup franc assez intéressant à jouer. On sait qu'ils peuvent être dangereux. Donné dans la boîte. Non, finalement, il va le jouer en deux temps avec Fabio Cuetrao. Gareth Bale à l'entrée de la surface qui décale sur James Rodriguez. Mais encore une fois, le pressing, la défense parfaite, solide de Neyo. On est logiquement dans la surface de Neyo, dans la moitié de terrain. C'est vrai qu'il est un petit peu acculé dans son camp pour l'instant. Mais il a l'air serein en défense, j'ai envie de dire, hein, pour l'instant. Il fait tout ce qu'il faut. Il a les bons gestes, il anticipe bien son adversaire. Il ne laisse pas développer son jeu. Et on le voit pourtant, hein, on voit la présence, la domination numérique de Steren Status, mais pour l'instant qui ne donne absolument rien parce que Neyo, lui, de son côté, il a décidé de défendre, il a décidé de l'attendre tout simplement, de ne plus attaquer. Karim Benzema est seul en pointe, mais il n'y a plus de solution. Donc lui, Neyo, il va tenir son score. Même s'il va subir dans cette deuxième mi-temps, dans cette deuxième période, il va attendre, tout simplement. Ne pas se prendre la tête. Regardez Karim Benzema qui est littéralement descendu dans un poste de milieu de terrain. Et là on va contrer avec Gareth Bale, il va y aller tout seul. De toute façon il n'y a personne d'autre. Gareth Bale qui essaye de résister. Et finalement le retour de Raphaël Varane. Allez là attention, il a des espaces, hein. La défense de Neyo qui n'est pas organisée. Et le retour encore une fois de Sami Khedira. Pour l'instant c'est presque un sans faute hein, pour Neyo, hein. Presque, hein, je dis bien. Voilà, on peut voir là en contre-attention.
Se méfier Gareth Bale, ça peut aller très très vite devant. Ah, voilà, il décide de temporiser, il a raison. Hein. C'est plus à lui de faire le jeu maintenant. C'est à son adversaire. Allez, encore une fois, c'était contré par Cristiano Ronaldo. Ah, l'appel de Gareth Bale, mais on ne va pas le trouver. C'est pour Cristiano Ronaldo. C'était l'appel de James Rodriguez. Ça m'arrive souvent de les confondre, ces deux-là. Modric à la lutte. Et on est obligé de reculer, là, du côté de Serentatus. Attention, Cristiano Ronaldo, la petite feinte. Cristiano Ronaldo qui essaie de rentrer. Quel tacle de Modric. Un tacle taille patron face à Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui est en pleine confiance, hein, parce que pour lâcher un geste comme ça dans la surface, faut oser. Ah, il faut y aller, hein. Ah, il faut y aller. Là, il ne faut vraiment pas avoir Cristiano Ronaldo avec les gestes techniques, ça part à 2000 à l'heure. Oh là là, Cristiano Ronaldo qui arrive à se retourner. Modric va-t-il tenter la frappe? Non, Modric n'est pas assez serein pour le faire. Oh, il se retourne, il frappe l'arrêt de Casillas. C'est vrai que là, Neyo, il a vraiment compris, hein. Il le sait, il le voit que c'est sur les petits gestes techniques que Serentatus essaye de faire la différence, mais Neyo ne les prend pas justement. Et... Voilà, attention. Oh, Gareth Bale à 40 mètres. Le gardien était forcément monté. Et ça a bien sûr régalé le public. Eh, mais le match est plié. Le match est plié là, les carottes sont cuites, ça y est. Allez, Serentatus. Le coup franc. C'était encore une fois tenté de loin, Jean. Neyo qui a vraiment été impressionnant de maîtrise, hein, sur ce second match. Autant le premier match, il avait l'air disputé. Ouais. Mais là, il a montré toute l'étendue de son talent, hein, on vous l'avait dit. C'est un joueur qui, en poule, a fait un quasi sans faute. Il aurait pu faire le perfect. Ouais. Il a juste eu un petit match nul qui l'empêche. Mais là, encore une fois, il est invaincu sur l'ensemble des deux matchs. Ouais, vraiment, pour le coup, là, il n'y a rien à dire. C'est vrai que la première manche a été un petit peu plus disputée que cette deuxième. Et Neyo a vraiment maîtrisé. Il a joué ce match, cette deuxième manche, tout en maîtrise. 3-0 de toute façon, le score est là pour le confirmer. 5 minutes d'arrêt de jeu, je pense que voilà, on peut l'applaudir. On peut les applaudir. Ouais, vraiment. On peut applaudir aussi Serentatus, hein, parce que c'est un joueur qui a fait un très beau tournoi. Il est resté calme, il est sorti d'un match très compliqué contre TAS qui s'est même éternisé. On est allé jusqu'au match d'appui pour Serentatus. Un nouveau joueur, il est jeune vraiment. Il a fait un bon choix d'équipe. Il est passé avec le Portugal en 8e de finale. Il a réussi à garder son Real Madrid pour l'écart. Franchement, moi je redemande un tonnerre d'applaudissements pour Serentatus. Vraiment, merci pour lui. Serentatus, le Hollandais, qu'il faudra surveiller parce que c'est de la graine de champion. Un super match et un tonnerre d'applaudissements pour Neyo, le Français qui se qualifie pour les demi-finales. Quand même. Alors, juste avant, viens avec moi Hicham s'il te plaît. Viens avec moi. Jean, je vais juste prendre ton micro une seconde. Tu te qualifies pour les demi-finales. Là, t'es simplement au top là pour l'instant. Je pense que tu t'étonnes toi-même. Ouais, je suis choqué de moi-même. Bon, j'ai fait dans la poule A, j'ai fini premier avec 19 points, j'ai pas perdu, donc j'étais confiant. Ce matin, j'ai joué contre l'Allemand, j'ai gagné 6-2 aller-retour. Donc voilà, là je suis au top de moi. Et j'ai fait encore un sacré match. Et bah, maintenant, je peux que aller en demi-finale et jouer à fond. Est-ce que tu te sens encore capable de progresser ou tu penses que là, tu atteins le maximum de ce que tu peux donner sur FIFA? Ouais, on peut toujours progresser, on peut apprendre. Voilà, on peut pas être au top. Il y a toujours des choses à apprendre dans FIFA. Mais franchement, là, je suis fier de moi-même. Pour ma première année en compétition officielle, arriver en demi-finale de Coupe du Monde de FIFA, franchement, je suis étonné, quoi. Eh ben, en tout cas, merci parce que tu nous donnes du plaisir. J'espère que t'en prends aussi. Avec un beau jeu, on l'applaudit encore une fois. On le retrouve tout à l'heure. Merci Hicham. Messieurs, franchement, on a vraiment un spectacle qui est assez impressionnant pendant cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Franchement, il y a des buts, un jeu tourné vers l'avant. C'est magnifique. Bah, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est parfait.
On a un Français en demi-finale, c'est ce qu'on a envie. Enfin, on va être un petit peu chauvin, mais c'est ce qu'on avait envie. Et puis surtout, Neyo est vraiment un joueur, hein, comme on l'a déjà dit, assez impressionnant. Hein. Même moi, j'avoue que je suis assez choqué pour l'instant de son niveau de jeu affiché.